Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire sur le sujet de alternance et handicap, dépasser les préjugés pour un recrutement gagnant-gagnant. Alors je me présente, je m'appelle Bérangère Josub, je travaille au sein de la direction partenariat et alternance de l'OPCO-EP en tant que chef de projet développement d'alternance. Et je serai accompagnée sur la partie témoignage par Nathalie Verdier et Christelle Livoret, à qui je vais laisser le soin de se présenter tout à l'heure, juste avant de témoigner. Au sommaire de ce webinaire, donc, tirer un trait sur les idées reçues par rapport au handicap. Nous allons faire un point là-dessus. Ensuite, nous allons écouter les témoignages de Christelle Livorel et Nathalie Verdier. Et puis ensuite, nous ferons un focus sur les aides que les entreprises peuvent mobiliser pour être accompagnées lors d'un recrutement d'un alternant en situation de handicap. OPCO-EP, donc en lien au quotidien avec les entreprises, donc OPCO-EP compte environ 1100 salariés, dont 200 conseillers, répartis sur l'ensemble du territoire, y compris dans les DROM, avec 96 implantations. L'OPCO-EP, c'est vraiment l'OPCO de la TPE. Et c'est l'OPCO qui compte, donc le plus grand nombre de TPE, mais également le plus grand nombre d'apprentis. 434 600 entreprises qui relèvent du champ des 54 branches de l'OPCO-EP, dont pratiquement 92% sont des salariés sont des entreprises de moins de 50 salariés. Et 90% des salariés couverts font partie de ces entreprises de moins de 50 salariés. 3 grands secteurs d'activité au sein de l'OPCO-EP, que sont l'artisanat de proximité, on va y retrouver les boulangers, les pâtissiers, les fleuristes, les professions libérales, on va retrouver par exemple les avocats, les services et commerces aux particuliers et aux entreprises, donc de la proximité, comme par exemple le secteur de l'immobilier. Quelques chiffres sur l'alternance. 164 732 contrats signés en 2022 au sein d'OPCO-EP. Donc 90% de ces contrats sont des contrats d'apprentissage. Près d'un contrat sur 5 est signé dans le champ de l'OPCO-EP. Donc pour rappel, il y a 11 OPCO, mais un contrat sur 5 signé dans le champ de l'OPCO-EP, ça veut dire que les 80% des contrats sont signés auprès des 10 autres OPCO qui doivent se partager ces 80%. Et près de 3 contrats sur 4 sont exécutés dans des entreprises de moins de 11 salariés. C'est pourquoi, là encore, vraiment, OPCO-EP, c'est l'OPCO de la TPE. Alors, OPCO-EP a nommé un référent handicap au sein de chaque délégation régionale. Chaque entreprise bénéficie de l'aide d'un conseiller en formation dédiée. Le site ou la plateforme, le hub de l'alternance, favorise la mise en relation des entreprises avec leurs futurs alternants, mais avec les CFA également et les acteurs de l'emploi. Grâce au hub, vous pouvez publier une offre d'emploi en alternance, recruter un candidat, vous informer. Vous pouvez même simuler le coût d'une embauche en alternance selon le profil du candidat recherché et le diplôme préparé. Bref, le hub de l'alternance, c'est vraiment l'outil incontournable pour vous si vous souhaitez recruter un alternant. Sur le site de l'OPCO-EP, vous avez une page dédiée au sujet du handicap. Sur cette page, vous allez pouvoir retrouver des fiches techniques, des vidéos explicatives, tout un tas d'outils et d'articles qui vont pouvoir vous informer, vous aider et vous accompagner. Et puis le portail Mes services en ligne, que vous connaissez tous,
pour la gestion, le dépôt de vos dossiers, le financement et puis le suivi de vos contrats. Et puis, la mise à disposition d'une information continue avec des articles, des événements et des webinaires, dont celui auquel vous assistez aujourd'hui. Tirer un trait sur les idées reçues. Alors en France, on a 2,9 millions de personnes, selon l'INSEE, qui ont une reconnaissance administrative du handicap. Et parmi ces personnes, parmi les handicaps, vous avez les handicaps qui sont liés aux maladies invalidantes, par exemple, alors telles que l'allergie, l'asthme, le diabète. Alors ces maladies invalidantes, elles vont pouvoir entraîner une capacité réduite ou une incapacité à se déplacer, ou bien supporter ou soutenir l'effort physique. Elles peuvent être momentanées, permanentes ou bien évolutives. Alors, vous avez également les handicaps moteurs. Alors, souvent, handicap moteur, on va penser tout de suite à fauteuil roulant. Mais les handicaps moteurs, ça peut être, ils peuvent être dus à l'arthrose, à une hernie discale, par exemple. En tout cas, ce sont les déficiences motrices qui correspondent à l'ensemble des troubles qui peuvent entraîner une atteinte partielle ou bien totale de la motricité. Vous avez les handicaps auditifs, qui peuvent être dus à des traumatismes acoustiques, à des acouphènes graves, par exemple. Le handicap auditif, en fait, il concerne les personnes sourdes, mais dans la majorité des cas, des personnes malentendantes. Vous avez les handicaps qui sont liés à une déficience cognitive, intellectuelle ou mentale. Et cette déficience intellectuelle, cognitive ou mentale, concerne les difficultés sur le plan de l'apprentissage, de la compréhension, des connaissances, de la réflexion, de la mémoire ou de la concentration, tout simplement. Elles peuvent être, là aussi, temporaires ou bien définitives. Vous avez les handicaps psychiques ou les maladies mentales. Alors, on va pouvoir citer par exemple la dépression nerveuse, les TOC, troubles obsessionnels compulsifs, et les déficiences psychiques peuvent notamment entraîner une capacité réduite, une incapacité à maintenir une stabilité de la pensée ou de l'humeur, mais aussi à communiquer, à être autonome et à s'adapter à la vie sociale. De quoi parle-t-on quand on parle de handicap? Donc c'est vrai qu'on a tous des représentations qui vont malheureusement tendre à réduire la personne à son handicap, alors que le handicap, ce n'est qu'un élément parmi plein d'autres éléments. Donc les conséquences du handicap peuvent engendrer des difficultés à communiquer, des difficultés aussi pour se concentrer, pour se repérer dans l'espace, pour pouvoir nouer des relations avec les autres, mais également pour apprendre, pour entendre, pour lire, écrire, pour se déplacer, et aussi peuvent engendrer des difficultés justement pour pouvoir porter des charges. Donnée importante, 85% des handicaps apparaissent à l'âge adulte, donc après l'âge de 16 ans. Ils vont survenir suite à un accident ou bien sont les conséquences de la maladie ou alors de la vieillesse. Donc tout le monde peut à un moment donné dans sa vie être concerné et se retrouver en situation de handicap. La notion de handicap, elle recouvre une très grande variété de situations. Donc, comme je vous l'expliquais, une situation de handicap peut survenir à tout moment de la vie. Elle peut être temporaire, définitive, stable ou encore évolutive. 80% des handicaps sont invisibles. Et seulement 5% des personnes handicapées sont en fauteuil roulant. Alors c'est vrai, ce qui nous induit souvent en erreur, c'est que pour signifier le handicap, souvent on a la représentation du personnage en fauteuil roulant. Mais c'est seulement 5% des handicaps. Et seulement
15% des embauches de personnes en situation de handicap nécessitent un aménagement de poste. Donc, par principe, aucun métier n'est incompatible avec le handicap. Ce sont les contre-indications médicales de la personne qui vont déterminer la compatibilité de son handicap avec le poste de travail. Et j'en profite, vous avez un petit sondage que vous allez retrouver, donc vous allez pouvoir y accéder en cliquant sur le chat à droite de votre écran. Et donc, je vous invite vraiment à répondre. Vous allez y trouver 2 questions. Nous allons maintenant passer à la partie témoignage, la partie la plus importante de ce webinaire. Et donc, je vais laisser le soin à nos 2 invités de se présenter. Donc, Madame Verdier, je vous laisse commencer. Bonjour à tous. Alors, Nathalie Verdier, moi je suis co-gérante avec mon mari de la boulangerie aux Douceurs de Liton à Danville. On est boulanger-pâtissier, mais maître artisan pâtissier depuis le mois de juin. Donc, on en rigole justement avec notre apprenti parce que maintenant il dit maître quand il va embêter son patron. Voilà, c'est depuis 4 ans et quelques mois, on est arrivé à Danville. On a repris la boulangerie de Danville. Et Corentin est arrivé chez nous il y a 3 ans. Voilà. Merci beaucoup, Madame Verdier. Madame Livorel, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Christelle Livorel. Donc, moi, je suis référente handicap au sein d'un CFA où nous avons à peu près 2300 apprentis dans la majorité dans les métiers de l'artisanat et du service. Et donc, j'accompagne les entreprises et les apprentis qui sont dans le champ du handicap dans la formation au sein du CFA. Merci beaucoup. Alors, première question pour vous, Madame Verdier. Donc, à partir de votre expérience en tant que dirigeante, pouvez-vous nous dire l'intérêt pour une entreprise de recruter un alternant en situation de handicap? Oui, alors, pour nous, donc c'est Corentin, il est maintenant en pâtisserie, on aura apprentissage en pâtisserie et on l'a emmené jusqu'au son CAP boulanger. Et en fait, on continue avec lui parce que c'est quelqu'un de très fiable, de volontaire. C'est quelqu'un qui veut surpasser son handicap et qui n'en parle pas. Il veut tout faire tout seul. Alors nous, on sait, on est obligé de l'aider par moment, on est obligé, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais par contre, c'est quelqu'un toujours ponctuel, toujours présent, toujours là à nous aider. S'il voit qu'on est malade, il est avenant avec nous. Il va pousser, je vais vous aider, je vais le faire. Enfin, c'est quelqu'un sur qui on peut compter à 100%. Et franchement, là, c'est notre petite lumière, nous, dans l'entreprise, en fait. C'est Corentin, c'est vraiment la personne qu'on ne regrette pas de l'avoir pris avec nous et on le garde, on fait tout pour le garder. Et à côté de ça, par rapport au handicap, on est aidé. Donc, en fait, on a tout le côté matériel, financier qui vient compenser les choses que Corentin ne peut pas faire. On est aidé financièrement pour changer le matériel, pour pouvoir l'adapter à son travail. Comme nous, Corentin, c'est cognitif, il est multi-10, il ne sait pas lire l'heure sur les aiguilles, il ne sait pas, pour le refroidisseur d'eau, il ne savait pas additionner ses mesures d'eau correctement. On a été aidé pour acheter justement un compteur d'eau. Il a juste à marquer, il a besoin de 10 litres, 15 litres, ça va directement dans son pétrin, il n'y a pas d'erreur possible. Voilà, on est suivi financièrement aussi pour la lourdeur de son handicap, les choses en pâtisserie. Quand on lui demande de garnir des éclairs, il va mettre 1 heure pour faire 10 éclairs. Donc financièrement, il y a des aides aussi pour compenser ce temps perdu. D'accord. Il ne faut pas dire il est handicapé, oui, il n'avance pas. Oui, il n'avance pas. Mais à côté de ça, il y a une compensation financière pour le temps perdu. D'accord. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que vous dites que c'est un salarié qui est fiable, qui est consciencieux
Ah, complètement. Qui veut bien faire, et puis voilà, qui est ponctuel, qui est présent, qui est aussi attentionné. Donc du coup, c'est quand même des qualités qui sont importantes. Voilà, on a eu beaucoup d'apprentis et c'est, enfin, il y en a d'autres qui ont ces qualités, heureusement, mais là, c'est complètement exacerbé parce qu'en fait, il veut toujours bien faire, il veut passer au-dessus de son handicap. Donc, en fait, il est toujours dans le bien faire. D'accord. Merci beaucoup, Madame Verdier. Alors maintenant, j'ai une question pour vous, Madame Livorel. Donc, pour vous, CFA, quel est l'intérêt pour une entreprise de recruter un alternant en situation de handicap? Il y a certains points, je rejoindrai Madame Verdier. Ce sont des jeunes qui ne mettent pas en avant leur handicap, mais qui ont besoin quand même de cette reconnaissance pour être accompagnés, que ce soit pour accompagner l'entreprise ou pour accompagner le jeune au sein de sa formation au CFA, puisque la majorité des troubles 10, ce sont des jeunes qui, en entreprise, en pratique, fonctionnent bien, hormis certains détails, comme a pu dire Madame Verdier, où il y a peut-être des adaptations à mettre en place, mais elles ne sont pas énormes pour la majorité des cas. Ce qui fait souvent handicap par rapport aux troubles 10, ce sont les troubles cognitifs au niveau des jeunes qui sont le plus présents au sein des CFA. On a rarement des handicaps extrêmement lourds. Permettent donc à ces jeunes de pouvoir, ce qui fait handicap pour ces jeunes, c'est plus la partie formation. Donc, ça permet aussi d'être accompagnés sur le temps de formation pour les amener au diplôme, parallèlement à ce que apporte l'entreprise sur la partie professionnelle, puisque pour obtenir le CAP, il y a la partie pro et il y a encore des matières d'enseignement général. Ça permet aussi aux entreprises des fois de se remettre en question dans leur méthode de travail et donc de faire évoluer les pratiques. Alors des fois, ça peut être de l'adaptation avec du matériel, mais des fois en termes d'organisation tout simplement de l'ensemble des salariés, et souvent ça bénéficie à l'ensemble, pas simplement aux jeunes qui a un besoin, aux jeunes ou aux moins jeunes, mais en tout cas à la personne qui est dans le champ du handicap. Et des fois, c'est bénéfique à l'ensemble. Ça permet de de se remettre en question et de revoir les différentes tâches. Ce qui peut aussi poser problème à un chef d'entreprise, c'est d'aborder le sujet. Donc, il faut rarement l'aborder par le champ de quel est votre handicap, parce que ça ne va aider personne et ça met un peu tout le monde mal à l'aise. C'est plutôt de dire qu'est-ce que vous avez besoin. J'ai remarqué que ça ne fonctionnait pas, et d'essayer d'être dans le questionnement pour pouvoir adapter le poste de travail et pour pouvoir que ça fonctionne correctement en entreprise. En tout cas, pour la majorité, ce sont toujours des jeunes qui sont extrêmement investis, qui ont envie. Ils ont été souvent malheureusement pas mal stigmatisés de façon antérieure au niveau de l'école, et qui là, quand on leur donne leur chance, veulent vraiment vous montrer qu'ils ont envie d'apprendre et qui font le maximum pour être intéressés par le métier, s'investir dans leur poste de travail. Merci beaucoup. Nouvelle question pour vous, Madame Verdier. Quel a été pour vous l'élément déclencheur, qui a fait que vous avez recruté un alternant en situation de handicap? Ah, Madame Verdier, votre micro doit être coupé. C'est mieux. Donc, voilà. Corentin s'est présenté chez nous après une mauvaise expérience dans une grosse chaîne de boulangerie pseudo-industrielle. Et il est arrivé complètement dépité parce qu'au bout de ces 45 jours, tout avant, on lui avait dit que c'était bien. Et le 45e jour, on lui a dit, je ne fais pas l'affaire. Et il est arrivé chez nous un peu dépité. Et nous, on avait eu quelqu'un qui était parti et mon mari m'a dit, bon, je ne prends plus d'apprentis, ils ne sont pas motivés. J'ai dit, c'est pas grave. Et là, il y a Corentin qui se présente et j'ai commencé à discuter avec. Je suis allée chercher mon mari et j'ai dit, là, tu écoutes et je sens qu'il y a quelque chose. Et il m'a dit, bon, il va venir demain, on va bien voir. Et le lendemain, il est venu voir comment on travaillait, voir si ça lui plaisait. Et il ne savait pas lire. Mon mari lui a dit, à 10h moins le quart, tu mets en route. Et au bout d'un moment, il lui a dit, mais tu ne sais pas lire l'heure Et Corentin, il dit, ben non, là, je n'y arrive pas.
Et il lui a dit, bon, par contre, je te prends, mais jeudi, tu sais lire l'heure. La maman ne nous a rien dit, en fait. Et le jeudi, il arrive, il ne savait toujours pas lire l'heure. Et je dis, mais c'est quoi le problème? Et il me dit, en fait, j'étais aidée à l'école, j'avais toujours un PC, et en fait, je ne sais pas, j'y arrive pas. Alors, j'ai pris la pendule, et puis juste tout bête, enfin, j'ai écrit sur la pendule 45, 5, 10, toutes les minutes, ce que ça voulait dire. Et puis, j'ai dit, là, tu comprends quand c'est comme ça? Il me dit, ah là, je comprends. J'ai dit, on va juste parler le même langage. Et là, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, c'est bon, on le prend. C'est pas grand-chose. Enfin, maintenant, on sait, on a mis le point sur son problème, il faut juste qu'on parle le même langage. C'est tout. Et puis, du coup, on est super content de l'avoir pris. Oui. Mais il y a eu, voilà, comme on dit des fois, les coups de foudre. Là, quand je l'ai vu, ce jeune arrivé, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, moi, je le sens, celui-là. J'ai dit, moi, je le sens, il y a quelque chose, il faut que tu l'écoutes et tu le prends. Tu m'écoutes. Donc là, pour les coups, on est vraiment sur du gagnant-gagnant. Voilà, complètement. Donc là, voilà, c'est ça. Ça a été Et puis bon, moi, je sors d'une formation médicale, médico-sociale, et du coup, et là, j'ai dit à mon mari, j'ai dit là, on va faire l'assistante sociale, et je le prends. Il ne mérite pas d'avoir été jeté à 45 jours, et voilà, il y a toujours des choses qui se règlent. On voit que ça ne va pas, on n'attend pas 45 jours pour dire ça ne va pas. Ça se fait avant. C'est des choses qui doivent, des petites choses qui doivent se régler au quotidien, et du coup, voilà. Moi, juste la journée d'essai, j'ai vu que ça n'allait pas, on a réglé ça le jour même. Et puis depuis, ça roule sans souci. On parle le même langage. Alors, pour faire le lien, du coup, Madame Livorel, donc en tant que CFA, donc vous accompagnez l'apprenti. Et est-ce que vous accompagnez l'entreprise qui recrute et comment? Alors oui, il faut savoir que depuis quelques années, il y a une loi qui est passée. Vous avez obligatoirement déjà un référent handicap dans chaque CFA ou chaque OF. Donc, organisme de formation, pardon. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'établissement avec lequel vous formez l'apprenti, puisque on a cette possibilité-là de pouvoir vous écouter, de pouvoir également venir en entreprise pour voir ce qui peut poser problème à notre niveau pour pouvoir vous aider, puis aussi compléter des fois en formation pour qu'il y ait un retour en entreprise et que ça se passe bien, pouvoir adapter des supports ou autres. Et en fonction du besoin de l'apprenti, on peut également vous orienter vers les structures qui vont pouvoir vous accompagner. Madame Verdier, tout à l'heure, parlait des aides financières. Obligatoirement, ce n'est pas le CFA qui va verser cette aide. C'est un organisme qui s'appelle l'AGFIP. Donc, on peut accompagner. Vous avez aussi les Cap Emploi qui peuvent vous aider à remplir les dossiers, que ce soit pour les aides financières, ou vous accompagner aussi pour remplir les dossiers pour une adaptation de poste, si cela était nécessaire. Voilà. Moi, je vous encouragerai également, alors Madame Verdier, ils ont fait une journée d'essai. N'hésitez pas non plus, quand vous êtes en période de recrutement, à utiliser des périodes de stage préalables avant il y a des possibilités de signer des conventions avec les chambres consulaires ou autres pour essayer sur une semaine. Parce que le jeune va toujours avoir un peu de difficulté à verbaliser ses difficultés pour pas ne voir que la difficulté, mais il veut montrer sa motivation avant de parler de ses difficultés. Mais voilà, en construisant avec lui, vous allez pouvoir identifier ses besoins et voir si c'est compatible, et puis voir si vous avez un coup de foudre, comme Madame Verdier avec son apprenti. C'est souvent une relation qui se crée et qui permet de lever tous les freins qui pourrait faire peur au départ. Merci beaucoup, Madame Livorel. Bon, Madame Verdier, alors même si vous en avez parlé un petit peu, là, qu'avez-vous mis en place donc, pour accueillir votre apprenti? Donc, vous nous avez parlé de l'heure et de ce système que vous avez mis en place pour que votre apprenti ne soit plus en difficulté et qu'il soit en mesure de lire l'heure. Et puis, tout au long de son apprentissage, est-ce que vous avez mis d'autres actions en place pour compenser?
Oui, on a voilà, le refroidisseur d'eau qu'on a fait changer de façon à ce qu'il ait plus ces problèmes de calcul. Pareil, Corentin était très à l'aise avec tout ce qui est tactile. Donc, programmer les chambres de fermentation, tout ça, nous, c'était encore les vieux boutons à l'ancienne. Et on a fait changer. On a fait changer le batteur aussi. Alors, tout n'est pas forcément pris par la GFIP parce qu'il y a eu aussi la CARSAT qui aide aussi beaucoup. Mais on a fait intervenir la GFIP pour les chambres de fermentation, de façon à ce que ce soit numérique, tactile, et là, il n'y a aucun problème. Ça, Corentin arrive tout de suite à les programmer, mieux que moi. Moi, je passe derrière. Je ne suis pas capable de dire c'est allumé, c'est éteint, tu as bien programmé, alors que lui, là, il le sait, c'est intuitif pour lui, quoi. Voilà. On essaye. Et puis, la chose que mon autre apprenti en vente m'a posé comme question, il m'a dit, le matériel que vous avez fait changer parce que pour aider Coco, si Coco s'en va, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est un plus pour l'entreprise, pour toi, pour le suivant, parce que ça restera en place, en fait. C'est comme quoi ça interpelle même les autres apprentis de voir ce matériel, en fait, les aides qui peuvent être données. Ce n'est pas, enfin voilà, ça donne, c'est ce que disait Madame Livorel, les aides, que ce soit financières ou matérielles, ça entre dans l'entreprise et ça, du coup, ça aide tout le monde. Voilà, tout le monde peut en bénéficier. Voilà. Merci, Madame Verdier. Madame Livorel, que conseillez-vous aux entreprises présentes à ce webinaire et qui nous écoutent? À votre micro, Madame Livorel. Donc, je dirais, c'est de participer à cette inclusion. C'est valorisant pour l'entreprise, c'est valorisant pour les autres salariés. Ça fait évoluer son regard et sa façon de procéder. Des fois, peut-être qu'au sein de vos entreprises, déjà des personnes qui ont un handicap mais qui n'ont pas osé le dire, ou vous-même dans votre vie, comme l'a expliqué Madame Jossub, le handicap, on en parle beaucoup là parce qu'on parle de l'apprentissage, donc on parle des jeunes, mais à tout moment dans sa vie, malheureusement, on peut y être confronté, et donc de savoir comment on peut être aidé, accompagné, ça reste toujours un plus. Et également, on est dans des métiers en difficulté, des fois de recrutement. On est dans des métiers en tension. Et c'est vrai qu'un jeune qui va avoir fait sa formation au sein d'une entreprise, qui va avoir maintenant sa façon de travailler, il va bien se sentir dans votre entreprise, ce sont des jeunes qui sont fidèles à l'entreprise. Ce sont des jeunes qui ont envie de continuer à s'investir parce que on leur a donné leur chance et ils sont extrêmement reconnaissants. Et souvent, il y a moins de turnover avec ce type de public parce que maintenant que l'entreprise, ils ont compris comment ça fonctionnait, que l'adaptation a été mise en place pour eux. C'est une situation qui fait handicap. C'est pas obligatoirement quelque chose qu'on a toute sa vie. Comme l'a expliqué Madame Verdier, vous voyez que le jeune, au niveau numérique, il est extrêmement balèze. Donc, ça va être ils vont avoir d'autres points positifs à pouvoir vous apporter au niveau de l'entreprise. Il ne faut pas le voir que sur l'angle il va falloir s'adapter, il va falloir investir. Non, ils vont aussi avoir des points positifs. C'est aussi la situation qui fait handicap, et le jeune, souvent, il trouve plein de palliatifs à aider cette situation. Donc, ça va être des jeunes, des fois, qui vont être plus créatifs, qui vont être plus humains, qui vont être, ils vont avoir développé d'autres qualités. Et ça ne peut que être positif pour votre entreprise, l'image de votre entreprise. Et donc, je dirais, il faut tenter l'aventure. Merci beaucoup. Madame Verdier, donc, dernière question pour vous. Alors, quel bilan faites-vous de cette expérience? C'est que du positif dans les deux sens. Pour ce que Corentin nous apporte et puis nous, ce qu'on lui apporte, on est content de voir qu'en fait, malgré ses échecs de départ qui l'ont démotivé, le fait d'arriver chez nous, alors maintenant il nous dit non, je ne veux plus aller travailler ailleurs. On lui dit le problème c'est qu'un jour ou l'autre tu seras obligé parce qu'on ne va pas attendre ta retraite à toi pour prendre la nôtre.
Et enfin, voilà. Donc là, Corentin, on est à son deuxième contrat avec lui. Il reprend une formation complémentaire l'année prochaine en boulangerie, chose qu'il voulait faire. Il voulait faire son pain spéciaux là. Donc, il va repartir sur autre chose l'année prochaine, encore en alternance. Et quand il aura fini tout son parcours, de toute façon, il reste chez nous, quoi. C'est une évidence. C'est pas, on le forme pas pour le remettre dans la nature. Il faut qu'il arrive à trouver. Et après, de toute façon, enfin, voilà. On se dit, le jour où nous, on arrête, Corentin, il aura son poste, tout roule, et il n'y aura pas de raison que ça ne fonctionne pas, même avec quelqu'un d'autre après nous, quoi. Et c'est vrai, c'est ce qu'on disait. Enfin, c'est quelqu'un en plus de super humain, enfin, de très attentionné. Il est tout le temps à l'écoute de tout. Et maintenant, nous, on ne voit même plus son handicap. Alors, de temps en temps, voilà, il va être. Je vais passer, je vais le voir tourner en rond. Et là, je me dis, ah oui, c'est vrai. Et je dis, bon, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai perdu mon crayon. Je dis, bon, bah alors, t'occupe pas de ton crayon. Là, je te prête le mien. Continue à travailler et moi, je cherche ton crayon. Et voilà. Et c'est tellement, on n'est plus habillé. Enfin, pour nous, il n'y a plus le handicap parce qu'on, voilà, ça y va. Il travaille, il est un peu plus lent que quelqu'un de normal, mais c'est pas grave, c'est fait. Son travail, il le fait avec minutie. Et quand on voit qu'il y a quelque chose qui le tracasse, bah, direct, moi, je lui dis, il me dit, oui, mais on n'amène pas ces problèmes à la maison. Les gens ne doivent pas emmener les problèmes à la maison. Toi, tu peux venir me les exposer, on en parle, et après, c'est fini. Et je préfère que tu me le dises, et plutôt que de ronchonner toute la journée à repenser à ce qui est ton problème, je dis, tu viens en me disant, j'ai un problème, on en parle 10 minutes, un quart d'heure, et après, hop, on pense à autre chose. Et puis, du coup, bah, ça fait plus de 3 ans que ça roule comme ça, quoi. Et on ne veut pas arrêter l'expérience. Mais en tout cas, c'est un très beau témoignage. Vraiment, un grand merci à vous, Madame Verdier. Un grand merci aussi à vous, Madame Livorel. Hein, et je ne doute pas que vos témoignages respectifs ont aussi donné envie à toutes les entreprises qui nous écoutent de franchir le pas et à leur tour de pouvoir recruter un alternant en situation de handicap, parce qu'on voit que finalement, il y a beaucoup d'avantages. Et puis, il y a aussi un vrai accompagnement. Hein. Les entreprises ne sont pas seules. Et en tout cas, voilà, il y a des belles réussites derrière ouais, et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et il ne faut pas hésiter à demander les aides. Enfin, Cap Emploi, AGFIP, toutes ces choses-là, il ne faut pas hésiter, en fait, parce que c'est de l'administratif barbare un peu quand on est patron. Et en fait, il ne faut pas hésiter à se faire aider parce que ces personnes sont là pour ça. Et il y a des choses que on a beau pianoter sur Internet, on ne va pas comprendre. Tandis qu'eux sont là pour ça. Alors, du coup, vous me faites une super transition, là, justement, hein, parce qu'il y a effectivement des aides mobilisables. Alors, on va faire un petit focus rapide, hein, puisque c'est vrai que nous sommes contraints par le temps. Mais vous avez des aides au recrutement d'un alternant en situation de handicap. Hein. Alors, pour le contrat de professionnalisation, l'aide peut aller jusqu'à 4 000 €. Hein. Et pour un contrat d'apprentissage, jusqu'à 3 000 € pour un contrat d'une durée minimum de 6 mois. Hein. Alors après, évidemment, on va parler d'un volume d'heures, mais en tout cas, voilà, vous avez ces aides-là. Et puis, vous avez également une aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap, hein, qui, elle aussi, va jusqu'à 3 000 € et toutes ces aides peuvent être renouvelables, bien évidemment. Et du coup, vous avez également des aides pour l'aménagement du poste de travail, hein, pour maintenir le salarié dans l'emploi. Donc, pour en savoir plus, hein, de toute façon, vous aurez le support de ce webinaire et vous aurez les liens d'accès. Hein, vous pourrez cliquer directement et vous aurez accès donc à la fiche qui se trouve sur le site internet de l'OPCOEP, hein, sur la page dédiée. Hein, et vous avez une fiche sur l'emploi des personnes handicapées, quelles sont les aides, avec vraiment une explication en détail de toutes ces aides que vous allez pouvoir mobiliser. Et puis, toujours sur ces aides, hein, les partenaires, hein, parce que j'ai vu une question tout à l'heure dans le chat, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir
trouver un alternant en situation de handicap. Alors, vous avez des partenaires que vous allez pouvoir solliciter, hein, dont les Cap Emploi. Hein. Alors, pour rappel, hein, un apprenti en situation de handicap, on n'a pas cette limite d'âge. Hein. On peut embaucher un apprenti qui a plus de 30 ans à partir du moment où il est en situation de handicap. Il n'y a pas du tout cette limite d'âge. Hein. Donc là, vous avez la fiche hein, sur les partenaires et surtout, vous aurez le lien parce que vous avez l'annuaire sur le site de la GFIP qui est plutôt bien fait en fonction de votre département, de votre région. Vous allez pouvoir rechercher le contact qui vous intéresse et puis avoir ses coordonnées derrière. Donc, c'est plutôt bien fait et intéressant. Là, du coup, vous allez pouvoir avoir également les liens pour pouvoir faire une demande de rendez-vous si vous souhaitez prendre contact avec votre conseiller OPCO-EP. Hein. Vous allez pouvoir faire en ligne directement la demande de rendez-vous via le lien d'accès à la page dédiée du site internet. Et pour rappel, en 2022, hein, eh bien, il y a eu 68 491 rendez-vous en entreprise hein, réalisés par les conseillers sur le terrain et plus de 1500 rendez-vous auprès des prestataires de formation, dont les CFA. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps de peut-être répondre à quelques questions rapidement. Et puis surtout, pensez bien à répondre à la dernière question du sondage. Voilà. Audrey en coulisses, que je remercie, vous ne la voyez pas, mais elle œuvre activement au bon déroulement de ce webinaire, vient de m'informer que le nouveau sondage est disponible. Donc, vous avez une question à l'issue de ce webinaire. Envisagez-vous de recruter un alternant en situation de handicap? Voilà. Donc, c'est important pour nous que vous puissiez prendre quelques instants pour pouvoir répondre à ce sondage. Et puis, alors, les questions. Alors, bonjour, peut-on employer une personne de sa famille en situation de handicap? Madame Livorel, je vous laisse répondre à cette question. Oui, pour moi, c'est oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Comme tout, alors, dans le monde professionnel, il y a des salariés qui faire un contrat d'apprentissage avec leur enfant. Donc, s'il est porteur d'un handicap, ça ne nuit en rien à cette démarche. Donc, il faut toujours bien faire la démarche de reconnaissance de travailleurs handicapés, puisqu'on parle bien d'apprentis, même s'ils sont en centre de formation, ils ont bien le statut de salarié pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des aides. Mais ça peut être son enfant, quelqu'un de sa famille ou quelqu'un qui vient se présenter pour un contrat d'apprentissage. Alors, j'ai une autre question pour vous, Madame Livorel. Il nous a été dit que lors des entretiens de recrutement d'apprentis porteurs de handicap, nous ne pouvions pas savoir quel est le handicap des futurs apprentis. Est-ce bien le cas? Oui, tout à fait. Comme pour tout salarié, un employeur n'a pas à demander le motif du handicap. C'est pour ça que je vous parlais plutôt d'échanger avec la personne pour connaître ses besoins ou ses difficultés pour adapter son poste. Et c'est plutôt positif d'être dans cette démarche-là, puisque souvent, un intitulé de maladie ne peut ne pas parler du tout à l'employeur ou avoir, comme on le disait au début du webinaire, avoir une représentation. Du handicap, on pense fauteuil, et ben ça peut être la même chose avec une pathologie. Et c'est plutôt important de s'adapter à la personne qui est en face de vous, puisque pour une personne qui porte la même pathologie, les besoins ne seront pas exactement les mêmes. Donc, il faut plus parler par l'angle des besoins ou des difficultés pour pouvoir adapter le poste. Je vous remercie beaucoup, Madame Livorel, pour avoir répondu à ces questions. Alors, pour les questions auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre, de toute façon, nous allons les reprendre et on vous proposera une foire aux questions que l'on vous enverra en même temps que le support du webinaire. En tout cas, un grand merci à nos deux témoins. Merci beaucoup, Madame Verdier. Merci beaucoup, Madame Livorel, pour votre témoignage et puis pour vos implications respectives. Et puis, merci à vous qui avez suivi ce webinaire. Et puis, en tout cas, voilà, je vous souhaite de trouver, comme Madame Verdier, la perle rare
Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.